L'actualité à travers le monde, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les détails. La ville de Dakar au Sénégal va accueillir les 10 et 11 octobre prochains un sommet sur l'émancipation des filles africaines. La rencontre qui réunira les délégués provenant de 24 pays du continent portera sur le thème par les filles et pour les filles. Elle a pour objectif de faire des adolescentes des actrices du changement. Bassirou Diomaye Faye a été reçu mercredi 27 août 2025 à l'Élysée par Emmanuel Macron, puis s'est adressé au patronat français. Il a plaidé pour un partenariat novatoire et bénéfique entre les deux pays. Face à la répression policière au Kenya, le militant des droits humains Boniface Mwangi annonce sa candidature à la présidentielle, transformant sa colère en ambition politique. Les centres africains pour le contrôle de la prévention des maladies et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, ont dévoilé un plan continental de préparation et d'intervention d'urgence contre le choléra. Le plan a été élaboré dans le cadre de partenariats pour le renforcement d'une approche écosystémique de la production de médicaments, de vaccins et d'autres technologies de santé. Il aidera les 54 États membres du continent à réduire de 90% le nombre de décès dû au choléra et à éradiquer cette maladie dans au moins 20 pays d'ici 2030. En Afrique du Sud, le leader du Parti des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, a été reconnu coupable d'appel à la haine mercredi 27 août 2025 par un tribunal de légalité. Le tribunal de légalité peut ordonner à Julius Malema de présenter des excuses publiques et de verser des indemnités. Et enfin, en Ouganda, le mouvement de résistance nationale au pouvoir a désigné mercredi 27 août 2025 Yoweri Kaguta Museveni comme son porte-étendard à l'élection présidentielle du 12 janvier 2026. En janvier, Museveni aura pour principal adversaire l'artiste Bobby Wine. L'opposition ougandaise a toujours dénoncé des fraudes électorales présumées lors des différents scrutins. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci pour votre fidélité. Excellente suite, surtout pour la télévision plus, la chaîne du moment.